Salut à tous, c'est Mickaël pour ITConnect.fr. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir ce qu'est la centralisation des logs et étudier sa mise en place à travers R6log sous Linux. Donc on va tout d'abord commencer par définir ce qu'est un log et ce qu'est la centralisation des logs. Donc un log, c'est tout simplement un événement, ou en français un journal, qui va permettre de retracer l'historique de l'exécution d'un système ou d'une application. On a ici par exemple trois exemples de logs. Donc le premier qui est un log que j'ai pris sous Windows dans l'observateur d'événements. On peut lire le package a été basculé avec succès à l'état installé. Donc c'est tout simplement le genre de log qu'on va retrouver lorsque une mise à jour est installée. En haut à droite, on a les logs d'Apache. Donc ici on a un log qui montre qu'une requête HTTP a été faite sur le serveur Apache. Et en bas à droite, on a les logs d'authentification qu'on peut trouver sous Linux. Donc on voit sur les deux premières lignes par exemple que le service SSH a été démarré et sur les deux lignes suivantes qu'il y a eu un échec d'authentification avec l'utilisateur root. Donc ces trois éléments sont tous des logs, donc des journaux, et on peut les retrouver sur beaucoup de systèmes, sur presque tous les systèmes, toutes les applications produisent des logs. Donc qu'est-ce que ça veut dire centraliser les logs ? Par défaut, les logs sont tout simplement stockés en local sur les systèmes. Donc un serveur Windows va stocker sur lui-même ses propres logs, un serveur Linux va stocker ses propres logs en local également. Parfois ils peuvent être également non produits et non stockés, donc on va tout simplement pas avoir de logs et ils vont être, donc par exemple sur un routeur Cisco, les logs sont affichés sur le terminal lorsqu'on s'y connecte, mais on ne peut pas avoir un affichage des logs qui se sont déjà passés quand on n'y était pas. Donc la centralisation des logs, on va tout simplement monter un serveur qui soit sous Linux ou sur Windows, dans notre cas on va le faire sous Linux, qui va centraliser les logs. Donc, toutes les applications et tous les systèmes qu'on choisit vont envoyer leurs logs sur un système qui va les centraliser, les stocker sur un endroit qui sera commun à tous les journaux. Donc, pourquoi on veut centraliser nos logs ? C'est tout simplement qu'avec le stockage en local, on peut avoir des sacrés problèmes quand par exemple notre serveur crash. Quand un serveur crash et qu'il est irrécupérable, on n'a absolument aucune information, donc on n'a pas de journaux, on ne peut pas regarder ce qui s'est passé. Et du coup, on est dans l'impossibilité de retracer un événement et de retracer le crash. Donc avec la centralisation des logs, même si le serveur crash, s'il a envoyé ses logs sur un serveur distant, le serveur distant va contenir les logs. Donc on peut aussi avoir une centralisation des logs pour d'autres intérêts. Donc on va pouvoir, comme je l'ai dit, récupérer des informations après un crash ou après une attaque. Parce qu'il faut savoir que lors des attaques, on efface souvent les logs pour effacer ces traces. Donc si les logs sont effacés et qui ont été quand même envoyés sur un serveur distant, on va pouvoir les retrouver et retracer des informations. Pour détecter des anomalies ou des comportements suspects, donc la centralisation des logs est très utilisée dans lorsqu'on met ce qu'on appelle des IDS ou des IPS. Donc c'est des systèmes qui vont lire les logs qui proviennent de plusieurs applications, plusieurs serveurs distants, et qui vont essayer de détecter des comportements anormaux entre ces différentes applications, entre ces différents systèmes. Donc pour ça, il y a un besoin naturellement de la centralisation des logs. Ça peut être aussi pour d'autres raisons, comme faire de la place. Donc les logs, ça peut prendre pas mal de place avec les archives, le temps. Donc on peut vouloir les externaliser sur un serveur de log pour décharger un peu les serveurs de production. Et il peut y avoir d'autres intérêts que les trois que j'ai cités ici. Donc les étapes de la centralisation des logs, c'est ce qu'on va voir au niveau technique dans peu de temps. Donc il y a tout d'abord la configuration du serveur, donc on peut le faire avec différentes applications, mais nous dans cette vidéo on va utiliser R6log qui tourne sous Linux. Après avoir configuré le serveur et l'avoir mis sur écoute, prêt à recevoir des logs, on va tout simplement indiquer au client d'envoyer leurs logs sur ce serveur. Donc c'est-à-dire qu'on va dire l'application Apache, sur ce serveur Linux, tous les logs qui sont critiques, on va les envoyer sur les serveurs distants. Comme ça, je suis sûr que tous les logs critiques vont être stockés ailleurs. On peut faire ça avec beaucoup d'applications, donc ça peut être des serveurs Windows, des applications comme Nginx, Apache, des routeurs PSense, des routeurs Cisco. La plupart des applications et des systèmes qui proposent des logs ont aussi la possibilité de les envoyer sur un serveur distant. Et ensuite, on va pouvoir effectuer des tris et des filtrages en adaptant ce qu'on appelle les log level et les facilities et en faisant des tests. Donc c'est ce qu'on va voir par la suite dans cette vidéo. Donc la première chose à faire lorsqu'on met la centralisation des logs en place, c'est bien sûr de paramétrer le serveur.
Donc là mon serveur c'est juste une machine Debian 7.7 qui se nomme central log. Donc on va afficher l'IP de cette machine, car c'est l'IP qu'on va utiliser chez les clients pour envoyer les logs vers le serveur. Donc ici c'est 192.168.10.136. Donc la modification à faire sur R6log qui est déjà en place puisqu'il gère les logs de ma machine en local. Elle se fait donc dans etc r6log.conf et on va tout simplement rendre notre service R6log apte à recevoir des informations de l'extérieur. Donc on peut effectuer pour cela une ouverture sur le protocole de transport TCP ou sur le protocole de transport UDP. Donc on peut faire soit l'un soit l'autre ou les deux. Donc dans notre cas on va rester sur de l'UDP. Donc il nous suffit de commenter ces deux lignes. On voit que le protocole va utiliser le port 514. Donc c'est un port qui est utilisé, qui est par défaut pour le protocole pour le système R6log. On sauvegarde donc Git et ensuite on va juste redémarrer le service R6log. Donc suite à ce redémarrage, on va juste effectuer une petite vérification avec netstat qui va nous montrer que le port 514, donc on le voit dans les premières lignes, est ouvert sur l'extérieur. Donc dès lors, on peut commencer à envoyer des logs via nos systèmes ou nos applications clientes sur ce serveur. Donc à partir de là, notre serveur est prêt à recevoir des informations. On va pouvoir configurer les clients pour qu'ils envoient ces informations sur le serveur. Donc là je change de serveur, je vais sur mon serveur qui s'appelle Debian Web 01 et c'est une machine sur laquelle tourne un serveur Apache. Donc sur cette machine, je vais aller dans le fichier etc r6log.conf qui, comme sur mon serveur, est le fichier qui détermine comment sont gérés les logs sur le serveur. Je vais descendre un petit peu et on va voir apparaître les règles qui définissent quel type de log est envoyé dans quel fichier ou vers quel serveur. Donc par exemple, si je veux envoyer tout ce qui concerne l'authentification de mon serveur sur le serveur distant, je vais simplement recopier la lettre hôte, puisqu'on sait que hôte.log c'est tout ce qui va contenir les informations par exemple sur les connexions au terminal, sur les connexions SSH. Donc je recopie cette ligne là. Et ensuite, je vais simplement lui dire, au lieu d'envoyer ces logs-là vers var-log hôte.log, on va simplement l'envoyer vers l'IP de ma machine de centralisation des logs. Donc je mets un arrobase pour spécifier qu'il s'agit du protocole UDP. S'il s'agit du protocole TCP, sous Linux, ce sera 2 arrobases, comme ça. Ensuite, je spécifie l'IP de ma machine, puis le port. Ensuite, j'enregistre et je quitte. Je vais simplement redémarrer le service R6log pour que les changements que j'ai effectués soient pris en compte. Et ensuite, par exemple, je vais retenter quelques authentifications, donc avec des faux mots de passe. Puis réussir mon authentification pour générer justement des logs. Donc là, c'est plutôt sur la phase de test. Je repasse sur mon serveur de log. Et je vais lister toutes les dernières informations qui viennent d'aller sur varlog, sur hôte.log plutôt. Et là, on voit donc que j'ai mes premiers logs qui sont sur ce serveur-là, central log. Puis dans le fichier hôte.log de mon serveur de centralisation des logs, j'ai Debian Web 1. Donc là, c'est le nom de ma machine Debian Web. Et on reçoit les logs. Donc on voit que qu'il y a eu 2 fails de login, donc 2 authentifications échouées, puis une authentification qui a réussi avec l'utilisateur root. Donc là on voit que sur mon serveur distant, j'ai bien les logs que m'a envoyé mon client. Donc c'est un premier exemple de ce qu'on peut faire avec R6log, c'est-à-dire envoyer les logs d'une machine Linux vers une autre. Donc on va maintenant voir avec Apache comment justement préciser à Apache d'envoyer les logs sur un serveur distant. Donc je repasse sur mon serveur web dans lequel je vais me rendre donc sur le fichier de configuration d'un vhost Apache, donc etc apache 2 site available, je vais prendre le vhost par défaut. Et on va retrouver donc 2 lignes custom log et error log
qui spécifie où envoyer le log. Donc là je vais juste les commenter et on va les réécrire. Donc error log. Et ici donc on va spécifier une commande. Donc on va utiliser l'outil logger qui permet justement de gérer les logs en ligne de commande. Donc on va utiliser pipe, on va spécifier le chemin vers l'outil. On rajoute l'étiquette Apache qui va permettre de mieux le trier. Et on va ajouter la facility, par exemple local6.info. Donc une facilité, ou facility en anglais, c'est juste une catégorie qui va permettre de spécifier l'origine d'un log. On va par exemple avoir auth ou auth-priv comme on a vu tout à l'heure pour tout ce qui est authentification et sécurité. On va avoir kernel pour les messages kernel, mail pour les messages qui parlent des mails. Local 6 et de local, il me semble que c'est de 1 à 9. C'est des facilités qui sont laissées inutilisées et que les utilisateurs peuvent utiliser. Donc on va spécifier cette ligne pour error log et pour custom log, une ligne qui ressemble à peu près. Donc un pipe usr bin logger, on rajoute l'étiquette donc le tag Apache. On va utiliser également le local 6 combiné. Donc on va descendre le log level à info, donc ça va nous permettre juste là dans le cadre du test de générer des logs plus facilement. Donc ici je quitte. On va ensuite aller donc dans le fichier de configuration de VerSysLog et on va lui dire, on va descendre un peu, on va lui dire donc tout ce qui est sur la facilité local 6, on va simplement donc ici on spécifie la facility et ici on spécifie le log level. Donc tout ce qui est en local 6, comme tout à l'heure, tu vas me l'envoyer sur 192.168.10.136 de .514 qui est donc mon serveur de log. Donc un petit retour sur le log level. Il existe différents log level qui permettent non pas là de spécifier l'origine du log, mais plutôt sa criticité. Donc on va retrouver par exemple emergency, alerte et critique, qui sont là des log level hauts, donc quand il y a des gros problèmes sur les services ou sur les serveurs. Error warning, qui sont plutôt des notifications avec notice. Et ensuite on a informational et debug, qui sont là des logs très bavards. Et donc là c'est plus sur des notions de debug ou quand on veut savoir très précisément ce qui se passe. Donc ici encore une fois je quitte et je sauvegarde. Je redémarre mon service Apache puisque j'ai effectué des modifications et également mon service rsyslog. Je vais ensuite tout simplement aller générer des logs sur mon service Apache. Donc là je rafraîchis simplement la page. Et ensuite je vais retourner sur mon service de centralisation des logs, donc rsyslog, et on va aller voir dans les logs ce qui s'est passé. Donc normalement par défaut les logs se mettent dans message. On va faire tag f var log message. Et on voit ici sur les dernières lignes que Debian Web 01 m'a affiché des logs Apache. Donc là c'est juste quand j'ai rafraîchi ma page, ça a généré à chaque fois un log Apache, donc un événement Apache, et ça a été envoyé via la configuration qu'on a faite sur ce serveur rsyslog. Donc voici un autre exemple de ce qu'on peut faire avec la centralisation des logs, juste pour une application spécifier où envoyer les logs. Et c'est ce qu'on a fait également pour le serveur Linux. Nous allons maintenant voir comment envoyer les logs sur un serveur distant depuis un routeur Cisco. Donc pour information, j'utilise pour cela dans le cadre de la maquette GNS3 sur lequel j'ai mis un routeur Cisco C1700. Donc il faut savoir que sur Cisco, la première chose à faire, c'est de configurer l'horloge. Donc on utilise pour ça la commande clockset à laquelle on ajoute l'heure, donc ici il est minuit 33, et ensuite la date. Donc aujourd'hui on est le 18.
Voilà, donc on passe ensuite en mode conft. On va juste activer l'horodatage en fait des logs. Donc l'horodatage des logs, c'est seulement le fait que dans les logs, dans les messages de log qui vont être affichés, il y aura la date et l'heure. On va ensuite indiquer tout simplement le service, le serveur de log. Donc login 192.168.10.136. On va également rajouter, comme on l'a fait sous Apache, une facilité. Donc là, ça va nous permettre de distinguer par exemple les logs d'Apache des logs qui viennent de mon routeur Cisco. Donc on va mettre par exemple local 5. Et on va dire, on va loguer tout ce qui est au niveau du log level, on va loguer la majorité des événements, donc on va mettre en informationnel. Donc ensuite, on peut se rendre directement sur notre serveur de centralisation des logs. Et comme pour Apache, on va aller dans r6log.conf. Et ensuite, on va aller dans l'espace des règles, rajouter une règle supplémentaire. Donc ici, par exemple, je dis donc tout ce qui vient sur local 5. Donc local 5. Donc ça va aller dans var log Cisco par exemple. Cisco.log. Donc ensuite, étant donné que j'ai effectué une modification sur r6log, je vais redémarrer le service. Là, on voit que le fichier cisco.log a été créé puisque j'ai redémarré le service et là, il a créé le fichier adéquat. Hop. Et maintenant, on va s'occuper de simplement générer des logs sur notre routeur. Donc, je vais par exemple déconnecter une interface. Connecter une interface plutôt, sinon je vais couper la liaison avec mon serveur de log. Je vais simplement mettre une adresse IP dessus. Et voilà, on commence directement à voir nos messages de log qui viennent de notre routeur Cisco et qui s'affichent sur le routeur Linux. Donc on voit qu'ils arrivent au fur et à mesure. Ils sont eurodatés avec la date qu'on a mis tout à l'heure, ce qui permet une bonne synchronisation et un bon affichage dans les logs sur le serveur Linux. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à réagir sur les commentaires YouTube ou sur le site, ou aller poser des questions sur notre forum si besoin.